Hi, Cirque du Soleil fans. My name is Francis Jalbert, and I'm the publicist of Alegria. Welcome to the Studio AB at Cirque du Soleil headquarters in Montreal, where we are working and training on the revival of Alegria. We're looking at all the iconic elements of the show and pushing them forward with the creative lens of 2019 to make sure that Alegria, when it opens in April, is as inspiring, is as exciting as it was in 1994 when it first premiered. Bonjour les fans du Cirque du Soleil, mon nom est Francis Jalbert, je suis l'attaché de presse du spectacle Alegria. Bienvenue dans les studios AB au siège social international du Cirque du Soleil à Montréal, où on travaille depuis quelques semaines sur la scène pour les préparatifs de la nouvelle version d'Alegria. Alegria revient pour partager son message une fois de plus. On travaille sur les numéros, sur différents éléments du spectacle pour les amener un peu plus loin, pour que le spectacle soit aussi inspirant et excitant qu'il l'était quand on a ouvert il y a 25 ans. Et c'est très excitant. Today we have two of the Power Track artists that will be with us answering some of the questions. Many of you sent us questions in the past week and we'll be talking with them. On a deux artistes du numéro de Power Track qui se joignent à nous aujourd'hui pour répondre aux questions que vous nous avez envoyées dans la dernière semaine, puis nous parler un peu de ce processus créatif pour la nouvelle version d'Alegria. Hi Marissa. Hi Vincent. Salut. Marissa King, she was on Amalunas and Amazon and now in the Power Track Act. And Vincent was on Lanuba before. Marissa était sur Amaluna avant et Vincent était sur Lanuba. Guys, how are you feeling to be part of this new version of Alegria? Oh, well, Alegria is such a special show, so to be a part of it and to be asked to come back was something really, really incredible and something that you absolutely couldn't turn down. So I'm really excited. Are you? Oui, c'est vraiment excitant. En fait, pour moi, Alegria, c'était mon rêve d'enfance. Donc, quand il y a quelques années, ça l'a fermé, mon rêve était un peu tombé à l'eau. Puis, quand c'est revenu la nouvelle, j'étais très, très, très excité de pouvoir en faire partie. You guys have been working now since November-ish on the act. What are you guys trying to do? You know, are you doing a copy and paste of what it was, or you guys are exploring new acrobatic elements with this new version? I think we're doing a bit of both, just because obviously we have the foundation and the background of what Alegria was before, but also too it's 2019. Things have changed. We have new technologies, new ideas, new creative elements that have both come from new artists and from old artists that have a lot of it, like Cirque du Soleil experience. So I think they have a really good direction though. Like they know what it was before, they know where they want the show to go for 2019. So I think it's going to have a little bit of both. En français? Oui, en français, en fait. Donc, on fait un peu les deux. On a la maquette qui est le squelette, en fait, qui était Alegria. Puis, on travaille pour l'amener en 2019, puis vraiment ramener ce qui en a fait un show iconique du Cirque du Soleil, un show classique. On travaille avec ça, puis on essaie d'amener tout ça avec la technologie de 2019 et une vision 2019. For people who have never seen Alegria, have never seen Power Track, we have a bit of training behind us, but can you explain what it is, what are the challenges of that specific act as well? Yeah. Power Track is such a fun number just because it's such high energy, the music's really pumping. People really remember Power Track, I think, a lot from Alegria from before. So it's a really exciting number. We have some really incredible artists here in this new Alegria version. Some people from Straight Out competition and some people from previous Power Track shows, Power Track in their shows, which have experience, which I think that it's a nice element of both, two different types of energies that we brought together to make this number as successful as it was in the previous Alegria. So I think it's going to be one to watch out for. Vincent, pour les gens qui n'ont jamais vu Alegria ou qui ne sont pas nécessairement familiers avec le Power Track, qu'est-ce que Power Track? C'est quoi les défis de ce numéro-là également? Oui, donc le Power Track, c'est un numéro qui est très vibrant, très dynamique, puis qui combine autant un côté artistique et acrobatique assez élevé. On a des gens qui viennent de d'autres numéros de Power Track dans la famille du Cirque du Soleil, mais on a aussi des athlètes qui viennent directement de la compétition. Donc, on élève le niveau de difficulté du numéro qui va être assez élevé maintenant avec ces nouveaux ajouts-là dans le numéro. Puis, c'est un numéro qui va vous faire lever debout puis vous faire vouloir vous joindre à nous sur scène. C'est vraiment un numéro qui est emmenant, autant pour les gens sur la scène que pour les gens dans le public.
Ben, juste maintenant, on a le goût d'aller sauter avec vous. Guys, if you just join us, we're in the Studio AB at Cirque du Soleil headquarters in Montreal, where we're working on the revival of Alegria. Si vous vous joignez à nous, nous sommes dans les studios AB du siège social du Cirque du Soleil à Montréal, où on travaille sur le retour d'Alegria. And we are with two of the Power Track artists. A lot of questions that the fans were sending, they're asking, what did you guys do before? Like, how did you become a Cirque du Soleil artist? Oh, great question. So yeah, I came from artistic gymnastics and I went to University of Florida in the States, and then from there I transitioned to Cirque. I wanted to do Cirque because gymnastics really kind of restricts you to certain standards and expectations that are due to the code, and Cirque really opens doors and avenues for exploring theatre, acting, and more than just gymnastics, but also using that background of what you've learned in gymnastics to do more on stage and performing. So Cirque has been a really good transition because I've been able to do so much more of gymnastics and more. And I think that being part of Amaluna, which where I was before for 4 years, gave me a good transition in from gymnastics to performing. And now Alegria is another step and growth in that direction of being the best artist for Cirque du Soleil. So that's my journey. Vincent, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question, comment on devient un artiste du Cirque du Soleil? Quel a été ton parcours? Oui, ben en fait, moi, mon parcours a commencé à l'âge de 8 ans quand j'ai commencé mes cours de tumbling à Drummondville. Ensuite, j'ai fait quelques années, j'ai été sur l'équipe nationale au Canada pour le tumbling depuis 2007. Puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille, je me suis intéressé un peu plus au Cirque du Soleil, à savoir comment je pouvais m'y joindre. Je suis allé sur leur site Internet, dans la section emploi, voir de quelle façon je pouvais appliquer. Puis, dans les grandes compétitions, il y a toujours un recruteur qui était là pour discuter avec nous puis savoir qu'est-ce qui était de bons atouts à un CV d'athlète pour se joindre à un show du Cirque du Soleil qui est un côté plus artistique, plus performance que juste physique. Donc, par la suite, je suis allé faire un deck en danse à Drummondville pour avoir une corde de plus à mon arc artistique pour pouvoir me joindre dans un des spectacles. Et puis, en 2015, j'ai joint la troupe de l'Anuba pour terminer le spectacle en 2017 avec toute l'équipe. Parfait. Vous savez, sorry, I'll switch back to English. You know, like being on stage is very different than doing 10 competitions a year and performing for the judges. How do you feel when you're on the stage at Cirque du Soleil? Oh, it's such a special feeling. I think in gymnastics you have an element of performance that you really thrive off, especially in competition. But yeah, you only have maybe 3 or 4 major competitions in a year, whereas we're performing 10 shows a week, every week, with only a very few breaks during the year. So it's about maintenance and knowing how to adjust, how we physically need to adjust with the load of that per year. Compared to training all year for like one competition where you peak and then breaking down again and then plateauing and then building up again to another peaking for a competition. So being on stage though is it's such an unbelievable experience. It makes me feel so warm, and seeing when you really get to interact with the audience too, and you get to really like connect with them, it's a really special feeling. And I feel in gymnastics you have that, but just not as much. And then also to be a character and to be artistic, that's what I thrive off. So being on stage is something I love so much, and that's why we do what we do every day. Vincent, tu viens de la gymnastique. Quelle est la différence d'être sur une scène au Cirque du Soleil, d'avoir à véhiculer des émotions au public et pas seulement faire quelques compétitions par année, mais faire 10 spectacles par semaine? Oui, effectivement, c'est une question qu'on se fait poser souvent. Ici au Cirque du Soleil, c'est beaucoup de performances et je veux dire très peu de temps d'entraînement, mais l'entraînement, on l'a fait tout avant d'avoir même l'emploi. Puis en compétition, c'était beaucoup d'entraînement, très peu de performance. On s'entraînait énormément pour une journée de compétition, peut-être à tous les 2-3 mois. Donc, de venir ici puis devoir faire 10 shows par semaine, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, assez imposant. Pour une première expérience, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on s'habitue. Mais l'énergie qu'on reçoit de la foule et des gens qui viennent voir le spectacle aide beaucoup à pouvoir maintenir puis à monter sur scène à chaque soir. Donc, ça rend la chose encore plus facile quand on reçoit l'amour du public. Also, there was a lot of questions because people have seen Alegria, the show toured for 20 years almost.
What are your characters in the show? You know, we have the Bronx, we have different characters. Can you talk to us a little bit about your character in the Power Track act and what it means to you? Yeah, so we're Bronx characters, which is a really fun character because we're kind of from the streets. So we kind of have like that street awareness, rough background, but we all sense one another. We all know where we're from and how to kind of guard our territory. But also we're kind of wary of one another too, and we watch our backs, but we watch others too. So it's a fun character, and I think that we're all growing in this character really well during creation, so that when we're ready for that premiere in April, that we'll be very strong in this character and able to portray that on stage to the audience of who we are and what we stand for in the show. Les personnages d'Alegria sont quand même iconiques. Le spectacle a tourné pour près de 20 ans et les fans nous posent beaucoup de questions sur les personnages, lesquels reviennent. Peux-tu nous parler un peu des personnages que tu joues dans le spectacle? Oui, en fait, on joue un personnage qui s'appelle le Bronx. Donc, c'est un personnage qui vient de la rue, un personnage qui est très conscient de son environnement, mais très méfiant aussi de ce qui l'entoure. Et il est toujours là pour surveiller ses arrières, mais aussi les arrières de ses compatriotes. Puis c'est un personnage qui amène un vent de changement dans le monde qui est Alegria, qui est peut-être un peu pris dans le passé. Donc nous, on essaie d'amener comme un vent de changement, puis faire changer un peu la mentalité des aristocrates qui sont les autres personnages du monde d'Alegria. Merci. Guys, if you've just joined us, we are at the Cirque du Soleil headquarters in Montreal, Canada, where we're training and getting ready for the revival of Alegria. Si vous vous joignez à nous, nous sommes avec deux artistes du numéro de Power Track d'Alegria au siège social international du Cirque du Soleil à Montréal, où on fait des répétitions, où on fait des sessions de mise en scène aussi pour le spectacle qui ouvre le 18 avril au Vieux-Port de Montréal. We asked fans to send us questions, and we received some. There's one question that I think is quite interesting. It comes from Laurie McGovern, who's asking us, what advice would you like to give to a young performer that you never received as an advice and that you think would have helped you? Oh, great question. Well, I remember when I did artistic gymnastics and I knew that I wanted to do more because, you know, I did really well for Great Britain. I went to University of Florida, I did 4 more years, and I got to a point where I was like, oh, I have some more fuel in the tank and I want to do more. I just don't know how to get into Cirque du Soleil. I don't know what avenue to go down, what path, what door that is, and how to get there. And at one point, I really felt like I wasn't good enough, and I don't know if they were interested and if it was something that was even possible. And I think that if there's a will, there's always a way. And I think that even if it's not smooth sailing, there's always some way of making it happen. You just have to really do your research and speak to people, really connect. And I think that there is always a path for people, and if this is something that they really want to perform, whether that's in Cirque or somewhere else doing other gigs within circus, there's always someone that can help you or an avenue that will get you there. On a reçu beaucoup de questions de nos fans à travers la semaine. Et il y a une question d'un fan qui s'appelle Laurie McGovern qui nous demandait quel est le conseil que vous pourriez donner à un artiste ou à un athlète de jeune âge que tu aurais aimé recevoir lorsque tu étais à cet âge-là? C'est un conseil que j'ai déjà reçu, mais qui est un conseil qui est totalement vrai, mais c'est de vraiment croire en ce que, en ton rêve ou en ce que tu te fixes comme objectif. C'est quelque chose qui est important d'avoir un self-belief en toi, de savoir que tu es capable, mais aussi, j'avais une excellente réponse pendant qu'elle répondait à sa question, mais non, c'est vraiment quelque chose de croire en soi, puis de croire en ses rêves, puis de ne pas se mettre des barrières là où les gens te mettent des propres barrières. C'est en fait le saying que moi je me dis tout le temps, c'est don't prove them wrong, but prove yourself right. C'est de dire que c'est pas important de le prouver aux gens que tu es capable de faire quelque chose, c'est important de te prouver à toi-même que c'est possible. Un beau message de ce soir. Just one more question before we go. A lot of you guys were asking about the acts that are in Alegria. As you might know, we are looking at all the acts, all the acrobatic disciplines, and trying to push them forward. And we don't want to reveal all the surprises. But if I was asking you if there's another act besides Power Track in the show that you're looking forward for people to discover, which one would it be? Discover or bring back. I think that the high bar number is an incredible number that's going to be closing the show, and I think that it's going to be one to definitely have people on the edge of their seats. So
yeah, I'm really excited for that one. Plusieurs de nos fans nous ont posé des questions par rapport aux numéros acrobatiques dans le spectacle. On regarde tout le catalogue acrobatique d'Alegria et on essaie de le pousser plus loin. Le spectacle a été créé en 1994, les arts du cirque ont évolué. Donc aujourd'hui, on ne veut pas vous révéler toutes les surprises, mais il y a certains numéros qui reviennent. Vincent, si je te demandais quel numéro autre que Power Track dans le spectacle qui était vraiment excité à ce que les gens le découvrent? Oui, écoute, je pense qu'on en a eu un très bon avant-goût au Gala Célébration. On a un numéro de main à main avec deux filles, Daria et Daria, qui viennent directement de la compétition et leur numéro est complètement malade. Les mouvements qu'ils font poussent la machine tellement à des hauts niveaux. Ce qu'on a vu au Gala Célébration, c'était quelque chose pour un événement spécial qui ont mis ensemble très rapidement, mais ce qu'ils préparent, puis ils travaillent depuis de très longues semaines sur le côté artistique et sur le côté acrobatique. Et c'est un numéro qui, avec la musique, m'excite beaucoup. Là. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir avec les lumières, avec les costumes, avec le maquillage et de présenter aux gens dans le Vieux-Port. Et les gens de Montréal, le spectacle ouvre le 18 avril sous le grand chapiteau au Vieux-Port de Montréal. On est très excités. Everyone, the show Alegria opens under the Big Top on April 18th in Montreal, and we're very excited. Come see Vincent and Marissa perform on stage. Thank you so much for taking the time to be with us today, to sending us questions. Keep looking at Cirque du Soleil social media accounts to learn more about Alegria, and we can't wait to reveal more as we get closer to opening night. Merci de nous avoir envoyé des questions, d'avoir été présents aujourd'hui. Restez à l'affût sur les médias sociaux du Cirque du Soleil pour avoir plus d'informations sur Alegria. On a très hâte de pouvoir partager plus avec vous. Bonne journée! Vai bambino,